Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux lui passer votre micro comme ça, tu me sentir. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Avant d'écouter la parole, on va nous aider avec un cantique. Aujourd'hui, c'est un dimanche des fêtes pour nos chrétiens. Donc, nous allons chanter. Je sais que chaque jour, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Mais aujourd'hui, c'est quand même un peu particulier parce que c'est vraiment les jours qu'on a gardés, bien aimés, pour se souvenir de ce que Christ a fait pour nous. Il a laissé là 2000 ans à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi, de tout notre cœur, nous allons chanter avec amour et glorifier le Seigneur au travers de ces temps et lui dire combien nous l'aimons aussi à cause de cet amour que lui, il a commencé à manifester à notre égard. Nous allons chanter de tout notre cœur. Et si tu ne connais même pas la chanson, tu peux simplement commencer à lever la voix de ton esprit pour commencer à remercier le Seigneur pour son amour et sa fidélité. Ensemble avec le groupe d'adoration, nous allons entrer dans ces temps d'adoration et de célébration pour honorer le Seigneur en ces jours merveilleux. Car il est glorieux, c'est du mieux de l'aimer, l'agneau est souverain. Élève la voix là où tu es, chante pour le Seigneur. Aide-moi à chanter pour le règne de l'Éternel. Regarde tout ce que Christ a réalisé à la croix pour toi et moi. Ouvre la bouche. Espérez-je pour ce dimanche. Chante à l'honneur de l'Éternel. Nous étions des perdus. Nous étions des brebis sans berger. Il a laissé tout. Il est venu. Il s'est conformé à nous. Il a porté la chair. Il est allé jusqu'à la croix. Il a donné sa vie. Parce que personne n'avait la capacité de prendre sa vie. Il a donné sa vie en sacrifice. Pour toi et pour moi.
deuxième des choses, avant de t'asseoir, nous allons prier. Livre du rite, chapitre 1er. Et je vais nous aider. Je vais prendre du verset 1er au verset 7. Et puis nous allons sauter. Je vais prendre aussi les versets 17 jusqu'au verset 22. Il est écrit, à l'époque des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils, s'installer dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays des Moab, ils établirent. Et Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mourirent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses fils et de son mari. Alors, elle s'éleva et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle lui avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant destinée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans le pays, femme disait toute la vie, et c'est bien Naomi. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite, revirent du pays des Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des l'orge. Parole du Seigneur. Amen. En paix, nous rasseoir. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu dises un bonjour à celui qui est à côté de toi. Et bon dimanche. Bonne fête de Pâques. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Et grande est ma joie de me retrouver au devant de nous pour partager ces instants ensemble avec nous. Que le Seigneur soit glorifié, lui qui est celui qui nous a accordé l'opportunité et la vie, l'être et le mouvement. C'est lui qui a fait enfin que nous soyons réunis autour de son nom en ce dimanche. Amen. Amen. Je sais très bien qu'aujourd'hui c'est le dimanche des Pâques et nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Donc je crois, étant enfant de Dieu, on ne doit pas être comme des religieux. Nous savons très bien que chaque jour dans notre vie, nous célébrons cette œuvre glorieuse de Christ qu'il a accomplie pour nous à la croix de Golgotha. Donc aujourd'hui, je crois que dans la plupart des églises, ils vont beaucoup plus parler sur la Pâque, ainsi de suite. Mais nous ici, nous allons aborder un sujet que Dieu avait déposé dans mon cœur. Amen. Mais comme c'est les jours importants, je vais simplement te faire un briefing et puis nous allons
entrer dans le vif de notre message. C'est que tu as à garder simplement dans l'esprit, lorsque nous sommes dans cette période, je crois que ce qui fait mal aujourd'hui avec l'église actuelle, nous connaissons la date où nous célébrons la fête des Pères Noël, nous connaissons la date où nous célébrons qui est la journée de l'émancipation de la femme, nous connaissons ses droits, nous connaissons la journée où nous célébrons la fête des Saint-Valentin, nous connaissons chacune des dates de nos enfants pour célébrer leur anniversaire, nous connaissons tout, même l'indépendance du Congo, nous connaissons. Amen. Amen. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, c'est là où nous ne connaissons pas. Amen. Amen. Il y en a beaucoup, ils sont peut-être étonnés, on dit qu'aujourd'hui c'est la fête des Pâques. Peut-être que tu ne connaissais pas. Mais ce n'est pas bien étant enfant de Dieu. Alléluia. Ce que tu peux garder, et par rapport à cette fête, c'est que les dimanches qui venaient de passer, où tout commence, à l'église catholique, on appelait ça Namandala, la fête des Rameaux. Donc c'est le jour où Jésus entrait en Jérusalem pour être sacrifié. Alléluia. Amen. Donc c'est le dimanche qui inaugure tout. Donc Jésus fait son entrée et à partir du lundi jusqu'au vendredi, Jésus a eu à faire des choses. Je vais te les citer, mais ce n'est pas par ordre. Et durant ces jours, il a maudit le figuier. Durant ces jours, Marie, la sœur de Lazare, elle est venue oindre les pieds de Jésus, ou en d'autres termes, sur le plan prophétique, on parle que Marie a embaumé le corps de Christ avant même la mort de Jésus. Et après quoi, Jésus-Christ a été trahi le jeudi par son disciple, celui qui était son trésorier, celui qui gardait les offrandes de son église, au nom de Judas que nous connaissons. C'était le jeudi. Et le vendredi, il y a eu le procès, il y a eu la crucifixion de Christ à la croix de Golgotha. Le samedi, il n'y avait rien au sol, parce que c'était au moment où Christ était entré dans le profondeur de la Bible pour aller prêcher des personnes au fin fond de la terre que la mort retenait captive. La Bible dit que Jésus a annoncé, il a libéré ces personnes. Et le dimanche, comme nous sommes là, c'était le matin que Marie partait pour aller voir comment le corps de Christ était déposé. C'est le jour-là que Marie a rencontré les anges. Les anges dira à Marie que celui que tu es venu chercher ici, il n'est plus d'entre les morts, il est déjà ressuscité. Amen. Amen. C'était le dimanche que Christ est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Amen. Donc voilà, et je t'ai fait un briefing très rapide. Lorsque tu parles de ces choses, comprends ça très bien. C'est le dimanche que Jésus est entré en Jérusalem. C'est le jeudi qu'il a été trahi. Et c'est le vendredi qu'il y a eu procès, condamnation. Et Jésus a été pendu au bois du calvaire. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors je vais partager avec toi le thème de ce dimanche. Je l'ai intitulé « Les clés pour vivre les choses nouvelles dans sa vie ». Amen. Amen. Les clés ou les secrets pour vivre les choses nouvelles dans sa vie. Lorsque je parle des choses nouvelles, il y a 3 éléments que tu dois garder. Premièrement, lorsque nous parlons d'une chose nouvelle, c'est une chose qu'on n'a jamais vue. C'est une chose dont on n'a jamais entendu parler. C'est des choses que Dieu a déjà préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Premièrement, quand je parle des choses nouvelles, je vais te parler sur des choses que tu n'as jamais vues. Et des choses que tu n'as jamais entendues. Ni dans ta famille, ni dans ton entourage, ni dans ton église, ni dans la vie de tes enfants, ni dans la vie de ton mari, ni dans la vie de ta femme, ni dans votre communauté. De choses nouvelles, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ni les oreilles n'ont jamais entendues. Et deuxièmement, lorsque nous parlons aussi des choses nouvelles, c'est une chose nouvelle est une chose que vous n'avez jamais expérimentée. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire que ce sont des choses
même toi qui seras là en train de les expérimenter, ça sera pour toi la première fois de les expérimenter. Alléluia. Donc quand je parle des clés, bien pour déclencher des choses nouvelles, c'est-à-dire j'aimerais parler à une personne des choses que tu n'as point encore expérimenté dans ta vie. Alléluia. Peut-être que tu as écouté dans ta famille, les gens ont bâti des choses, mais des choses qui vont commencer avec toi, ça seront des choses nouvelles que personne au sein de ta famille n'a expérimenté. Et la dernière des choses par rapport à ces trois sens que je voulais donner à ces choses nouvelles, une chose nouvelle est une chose qui fait oublier les événements et les souffrances du passé. Amen. Quand tu es accord à quelqu'un des choses nouvelles, le Seigneur vise à faire oublier dans la vie de cette personne les événements passés dans la destinée de cet homme. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous recommande même à Ésaïe de ne pas se souvenir des événements passés. Parce que Dieu va faire quelque chose de nouvel. Alléluia. Donc voilà les trois sens que je pouvais donner par rapport à ces sens ou à ces mots nouvelles. Alors, la première des choses que je vais aborder avec toi, si tu veux vivre les choses nouvelles de Dieu dans ta destinée, la première des choses, il faut croire que les choses nouvelles existent. Amen. Alléluia. Il faut croire que les nouvelles choses concernant ta destinée existent. Parce qu'il y a beaucoup, comme nous ne voyons rien autour de nous, et tu vois simplement la souffrance qui est là à côté de toi, qui caractérise actuellement ta vie. Tu vois le récit qui est présentement dans ta vie. Le fait que tu ne vois pas les bonnes choses ou les meilleures choses ou les nouvelles choses, cela n'exclut pas, bien aimé, l'existence de ces choses nouvelles dans ta destinée. Amen. Les choses nouvelles existent. Pour ouvrir la porte à ces choses nouvelles dans ta vie, la première des choses que tu es censé faire, tu es dans l'obligation de croire que des choses nouvelles existent pour ma vie. Amen. Amen. Parce qu'il y a des personnes, comme la vie que nous menons ici nous limite, nous commençons à croire que, hormis ce que j'ai ou ce que je possède, il n'y a aucune chose encore qui me concerne qui peut exister dans ce monde-ci. Amen. Amen. Tellement tu es limité du fait que tu touches seulement 1000 dirhams par mois, tu penses que ta vie ou le programme que tu as écrit concernant ta destinée sur la terre va se limiter simplement, bien aimé, autour de ces 1000 dirhams. Et lorsqu'on te parle que tu vas toucher les 100 millions dans ta destinée, tu l'attends. Mais tu n'arrives pas à croire parce que ta vie ou ta destinée est limitée par rapport aux choses qui tournent autour de toi. Alléluia. Pour cet après-midi, j'aimerais amener la foi d'une personne à croire que au-delà de ce que je possède, au-delà de ce que je suis, il y a des choses qui existent pour moi, même si je ne les vois pas encore. Mais ces choses existent. Amen. Parce que si on s'arrête à croire que notre existence s'arrête sur les simples faits de choses que nous possédons actuellement, je crois très bien que nous injurions le Seigneur. Amen. Amen. Parce que même moi, humain que je suis, je ne peux pas créer une personne si j'avais la capacité. Et limiter la vie de cette personne, peut-être que par rapport à la vie que tu as actuellement, une vie où tu ne peux même pas te déplacer. Même si tu as un problème d'urgence, l'urgence ne te dit absolument rien parce que tu es limité et tu es positionné à vivre une vie que les conditions actuelles t'imposent à vivre. Si j'étais Dieu, je ne peux pas accepter que ma créature soit limitée par rapport à la vie que je vois parfois que nous menons dans ces familles pays. Amen. Amen. Et à combien plus forte raison, le Créateur peut te créer pour te limiter tel que tu es. Amen. Essaye de faire ces défis
crois, même si je ne les vois pas avec mes yeux, mais j'ai l'assurance que c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a aimé avant que je sois formé dans le ventre de ma mère. Il avait un programme pour moi. Et le programme de Dieu, ça ne peut pas être ce que je vois actuellement dans ma vie. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour te positionner ou te limiter ici au Maroc. Même si tu es limité, ne crois pas que ton existence sur la terre ne restera que ce que tu es aujourd'hui. Moi je crois, si toi tu ne crois pas, je crois à ta place qu'il y a de nouvelles choses pour toi, même si tu ne les vois pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses, lorsque ça va commencer à venir, tu diras oui, Dieu avait un programme pour ma destinée. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un va se marier. Même si aujourd'hui tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'homme. Mais je ne pense pas que Dieu t'a créé pour limiter ainsi. Dieu t'a formé pour créer un foyer. Je vois un foyer stable dans l'avenir te concernant. Je vois un avenir meilleur que le qui est caché derrière la souffrance qui est présentement devant moi. Dieu a un programme très merveilleux pour ta destinée. Alléluia. La première des choses, pour débloquer ces mouvements dans ta destinée, tu dois croire. Alléluia. Amen. Touche celui qui est à tes côtés, dis-lui crois aux choses nouvelles. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que je vais toucher avec nous, qui peut nous aider à vivre les choses nouvelles, il s'agit de la notion du temps. Amen. Amen. Chaque chose à son temps. Amen. Il y a des moments où tu peux beau prier. Certaines personnes commencent à penser même que Dieu n'écoute jamais sa prière. Alléluia. Amen. Il y a des moments tellement on a cherché Dieu et on avait tellement envie que le Seigneur arrive au moment où on l'attendait et que le Seigneur n'est pas arrivé en ces moments-là. Et nous avons l'impression, c'est comme si la prière des autres, le Seigneur les écoute et les exauce. Mais ma prière à moi, le Seigneur ne m'écoute pas et il ne m'exaucera jamais. Voilà pourquoi certains tombent dans l'abandon de foi. Parce qu'ils pensent que Dieu fonctionne comme un humain. Dieu n'est pas humain. Et il ne fonctionnera jamais comme un humain. Dieu c'est un Dieu. Étant Dieu, il va et il est censé faire des choses qui vont aller toujours au-delà de notre imagination. Alléluia. Amen. La deuxième des choses qui peut déclencher une saison de choses nouvelles dans la vie d'une personne, c'est le temps. Il y a des moments, quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Tu peux te déchirer, tu peux te faire du mal, tu peux chercher à te donner la mort. Quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Il y a des moments où dans la vie, tu n'as plus le temps de forcer les choses. Comprends que c'est temps peut-être ce n'est pas ma saison. Alléluia. Amen. Des nouvelles choses entrent dans la vie de la personne quand tu es dans le temps de vivre ces nouvelles choses. Amen. Quand ce n'est pas le temps, ça ne marchera pas. Tu peux forcer avec ta force. Tu peux essayer de bouger les choses, ça peut bouger. Mais la finalité, c'est toi qui seras la plus perdante sur la terre. Amen. Amen. La meilleure des choses à faire, c'est de comprendre la notion du temps. Il faut comprendre, il y a des moments où, lorsque tu cherches, je l'ai dit ici, et tu as fait tous les efforts que l'on peut faire. Tu as fourni tout ce que l'on peut fournir. Et que les résultats ne sont jamais bien différents de ce que tu prends toujours comme résultat. Essaye de t'asseoir et comprends peut-être que ce n'est pas le bon moment d'agir. Amen. Regarde ce qui se passe avec Naomi. La Bible dit quoi? Naomi est revenue à Bethléem. C'était au temps où on moissonnait les orges. Amen. Amen. Ce n'est pas pour rien que la Bible fait mention de ces temps. Pourquoi avant ces temps, Naomi n'est pas revenue? Pourquoi avant ces moments, Dieu n'a pas poussé Naomi à rentrer dans sa vie? C'est parce que Dieu, il est celui qui fonctionne avec les temps. Et chaque bonne nouvelle dans la vie d'une personne est toujours associée et liée au temps. Quand
Quand ce n'est pas les temps, ce n'est pas les temps. Quand les temps de Dieu arrivent, même toi-même tu seras conscient que ça c'est les temps de Dieu. Il y a des endroits où tu peux aller. Quand ce n'est pas les temps, on va te résister. Mais quand c'est les temps de Dieu, les choses que tu cherchais à aller faire les choses, tu vas remarquer peut-être que c'est l'inverse. C'est les choses qui commenceront maintenant à venir vers toi. Parce que tu es dans les temps de vivre ces choses dans ta vie. Amen. Comprends la notion du temps. Le temps de Dieu, quand ça est là, même le roi de ces pays ne peut pas s'opposer à toi. Quand c'est le temps de Dieu, la loi de ta famille ne peut jamais s'opposer. Quand Dieu dit que c'est mon temps d'agir dans la vie de cet enfant. Quand c'est le temps de Dieu, même avec ou sans passeport, Dieu peut te transporter et te positionner dans un pays quelconque. Amen. Même sans les origines qu'il faut, Dieu peut positionner ta destinée. Alléluia. Amen. Regarde ce qu'il a fait avec Joseph. Quand Joseph était dans les temps de Dieu, est-ce que vous pouvez imaginer une personne quitter le statut d'un esclave et accéder au statut d'un premier ministre? J'aime ce que Pharaon parle. Pharaon a remis même toute la nation entre les mains de Joseph. La seule chose qui séparait Joseph de Pharaon, c'était simplement les trônes. À part les trônes, quelque chose qui doit se faire en Égypte, ça doit se faire par la permission de Joseph. Quand tu es dans les temps de Dieu, tu vas sentir toi-même les multiples faveurs de Dieu t'accompagnent. Amen. Amen. Et tu vas sentir que les gens te facilitent la tâche. Même tes ennemis deviennent les alliés de Dieu quand l'homme se retrouve dans les temps du Seigneur. Amen. Amen. Celui qui te maudissait, il changera de langage, il commencera à te bénir quand tu es dans les temps de Dieu. Amen. Comprends la notion du temps. Quand ce n'est pas le temps, laisse les autres se réjouir. Amen. Tous arrivés ici, comme ça la maman va rester là. Nous sommes contents de voir notre bébé en ce dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Et simplement un titre de rappel. Ici, on ne baptise pas les bébés. Amen. Amen. Et nous ne croyons pas comme nos frères et les autres églises qui baptisent les bébés. Et c'est leurs opinions. Ils n'ont qu'à rendre compte devant le Seigneur qui est le juge de tous. Nous, on ne peut pas les juger. Mais ici, nous ne croyons pas au baptême des enfants. Et nous croyons au baptême des adultes parce que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Les bébés, ils n'ont pas encore cette bonne conscience. Jusqu'à ce qu'ils vont atteindre l'âge de la conscience, ils peuvent connaître certaines choses. C'est en cela qu'on peut baptiser les bébés. Mais nous faisons ce qui est écrit dans la parole. Parce que même notre modèle, il a été présenté dans les temples. Et les jours où Siméon l'avait pris entre ses mains, on l'a béni aussi dans le temple. C'est ça que nous faisons ici à l'église
Centre évangélique Rehoboth. Donc nous allons simplement bénir notre enfant. Nous allons déclarer les paroles qui vont caractériser son parcours ici-bas. Nous allons prophétiser et déclarer la protection de Dieu en sa faveur. Amen. Amen. Voilà ce que nous allons faire. Maman, comment il s'appelle les bébés? Osias. Le bébé Osias. Ok, c'est une femme, un garçon, fille. Ok, c'est une fille. Elle pèse combien de kilos? Bébé Osias. Ah? 8 kilos. 8 kilos. Ah, il mange très bien cet enfant. Ok, nous allons nous tenir debout avec tous les respects. Nous allons prier. Et nous allons tendre nos mains vers l'enfant. Et de tout cœur, tu vas bénir cet enfant. Avant que je puisse prier à l'enfant, ensemble nous allons prier, déclarer les bonnes paroles dans la destinée de cet enfant. Élevons nos voix et prions dans le nom du Seigneur. Prie, bénis les bébés, déclare des bonnes paroles, déclare ta croissance, déclare la protection surnaturelle de Dieu en sa faveur. Amen. Vous allez garder maintenant silence, moi je vais prier. Saint-Dormi, tu peux juste tourner. Ok. Seigneur Dieu des gloires, comme cela est écrit dans ta parole, nous venons se conformer, Seigneur Dieu des gloires, aux Écritures. Je viens, Père des gloires, tout d'abord te dire un grand merci, parce que tu as permis, enfin que Seigneur nos yeux puissent voir l'arrivée et la venue de ces bébés dans ce monde. Tu l'as gardé depuis les seins de sa maman. Tu étais avec elle. Tu l'as protégée. Et tu as protégé aussi sa maman. Papa, ce n'est pas une expérience. Il y a Dieu que tout le monde réussisse. Il y a ceux-là qui entrent dans les hôpitaux, papa, pour ressortir qu'avec l'enfant ou avec maman et l'enfant resté. Mais toi, tu avais gardé, tu avais permis, Seigneur, que ta fille puisse, éternel Dieu de gloire, devenir enceinte, Seigneur. Et tu as permis, Seigneur Dieu, qu'elle puisse, éternel Dieu de gloire, enfanter, Seigneur Dieu de gloire, dans de meilleures conditions, Seigneur, qu'il faut. Père, je tiens ou je saisis cette opportunité, au nom de cette église Rehoboth, déclarer, Seigneur Dieu de gloire, que cet enfant, ou la destinée de cet enfant sera ainsi. Éternel Dieu, elle sera ainsi de bénédiction pour ses parents, pour ses enfants, pour ses amis, pour toute personne, éternel Dieu de gloire, qui va passer sur le chemin de sa vie. Aucune personne dans ce monde, dans les mondes invisibles, éternel, n'aura la capacité d'éteindre l'étoile de cet enfant. La lumière de cet enfant, Seigneur, va déranger les ténèbres. Elle est une lumière. Elle va éclairer. Partout où cet enfant va se retrouver, Seigneur, une grâce particulière va l'accompagner, éternel Père de gloire.